Salut, désolé de faire un audio à une heure pareille. Euh, alors j'ai regardé tous les Sherlock Holmes et les versions modernes je trouve qu'elles sont bien faites. J'espère, comme beaucoup, une saison 5. Je pense qu'il en faudrait une. Surtout à cause du contexte émotionnel, on va dire. Comment expliquer ça? Le lien spécial qu'il a toujours avec John. Le fait qu'il soit le parrain de la fille de John, tous les liens affectifs avec qui il peut avoir des liens émotionnels à qui il tient. Et j'ai trouvé la fin de l'épisode, c'était beaucoup de tension, beaucoup d'émotions, et toutes les choses que Sherlock avait supprimées de son cerveau. On va dire que son cerveau a supprimé pour le protéger. Ça lui est revenu. En fait, c'était pas un chien qu'il cherchait, c'était son ami. Et en fait, là, il a découvert qu'il avait une sœur et sa sœur allait reproduire la même chose avec John. C'est complètement dingue. Je trouve que la série est vraiment bien amenée, bien ficelée. Et en fait, là, ce que j'ai eu vraiment, si on peut dire, l'intuition intuitive de voir émotionnellement et comportementalement, psychologiquement, affectivement, même si Sherlock dit qu'il est un sociopathe de haut niveau, oui, il a quand même tué quelqu'un, malheureusement. Ça ne l'excuse pas d'ailleurs. Et de manipuler les gens pour arriver à ses fins. Voilà. Ça, je cautionne pas trop, vraiment. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Mais j'ai vraiment l'intuition que là, dans cet épisode final, émotionnellement, on va dire que la sœur de Sherlock et Mycroft, elle a fait craquer émotionnellement, comportementalement, je vais y arriver, psychologiquement, affectivement, Sherlock, elle l'a fait craquer complètement, elle l'a forcé à se rappeler des choses qu'il voulait pas, elle l'a forcé à se remémorer des choses qu'il ne voulait pas, elle l'a forcé à aller dans ses retranchements émotionnels, elle l'a poussé à bout, elle l'a poussé à bout jusqu'à qu'il craque complètement. Voilà, j'allais dire qu'il soit complètement désespéré, mais c'était un peu ça l'idée. Et elle s'est servi qu'elle savent faire des déductions pour les retourner contre son frère aîné, on va dire. Sherlock. Et elle l'a bien manipulé, elle a joué avec l'émotionnel, l'affectif, le psychologique, le fait qu'il ait des liens assez spéciaux avec son frère Mycroft, des liens assez spéciaux avec tout son entourage, avec Molly, avec Jane, avec le commissaire Craig, je sais plus si c'est son nom, enfin voilà. Et la sœur de Sherlock, la petite sœur, elle a joué avec tout ça pour manipuler son grand frère. Et je trouve très intelligent de sa part émotionnellement. C'est très malicieux ça, ce qu'elle a fait. Elle l'a manipulé pour je sais pas pourquoi elle voulait le tester, mais elle a trouvé le moyen de le faire. Et je pense que c'est traumatisant comme expérience qu'il a vécu quand même. C'est pas rien. Et finalement, il l'a trouvé.
Il l'a rassurée, beaucoup rassurée. Et la petite fille qui l'entendait, en fait, c'était elle. En voyant l'épisode, quand j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était sa petite sœur. Tout de suite. Et en fait, à la fin de l'épisode, la petite fille dans l'avion, bah, ça m'a confirmé ce que je pensais dès que j'ai vu l'épisode là. Tout de suite, j'ai pensé que c'était sa petite sœur. Donc, elle est très malicieuse, sa sœur. Et l'épisode est très beau parce qu'à la fin, en fait, ce que je comprends, c'est qu'elle a créé un lien, on va dire, affectif, un lien émotionnel avec Sherlock très spécial. Et tu sens que c'est un lien affectif, mais qui ne passe que par les regards et la musique. Elle ne communique avec lui que par la musique et pas autrement. Sinon, elle ne veut pas parler. C'est son mode de fonctionnement. En fait, elle voulait juste avoir son frère. Bon, il y a Mycroft évidemment, mais celui qu'elle voulait le plus, c'était Sherlock. C'était son petit frère qu'elle voulait. Elle le voulait absolument, comme si elle le voulait auprès d'elle pour ne plus avoir peur. Elle a réussi d'une certaine façon, parce que maintenant ils ont un lien, et ils ont un lien émotionnel, un lien affectif, et ils ont un lien musical aussi, parce qu'ils ne communiquent que par la musique. Et ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, ils se disent des choses par la musique, que c'est un langage musical que les deux sont les seuls à comprendre. Même si on entend, on comprend pas ce langage. Il n'y a que Sherlock et sa sœur qui comprennent. Je sais pas son nom, désolé. I am sorry. Mais il y a un lien très spécial qui s'est installé entre Sherlock et sa petite sœur. Ça sent qu'il a envie d'être là pour elle, qu'il a envie de l'entourer, qu'il a envie de la protéger. Et il ne communique que par la musique. C'est comme s'il parlait par la musique, mais pas avec les mots, pas avec le verbal ou quoi que ce soit, mais que par la musique. La musique, juste la musique. Le violon, quoi. Qui est tellement un bel instrument. Et je parle de violon parce que j'en ai joué il y a très longtemps. Alors, oui, pour en avoir joué, c'est un très beau instrument. Bon, on est obligé d'avoir le port de tête droite, de se redresser, mais c'est vraiment un très beau instrument. C'est un très bel instrument. Et c'est magnifique quand il joue. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment l'acteur qui joue ou si c'est une doublure, mais je trouve que c'est très beau, vraiment très beau. En tout cas, il y a quelque chose entre Sherlock et sa petite sœur. Et je trouve que ce serait bien une saison 5, pourquoi pas, pour qu'elle l'aide dans des enquêtes ou ouais, comme elle a créé un lien avec lui, elle pourrait l'aider pour des enquêtes, il pourrait faire une saison 5 où ils approfondissent le lien entre Mycroft et Sherlock, ses parents, John, et puis Sherlock et sa filleule aussi, Sherlock et sa petite sœur, Sherlock et ses parents, Sherlock et Mycroft, Molly, ce serait Madame Hudson. Je trouve que ce serait bien une saison 5 pour voir tous ces liens approfondis
Et pourquoi pas un nouvel ennemi, j'allais dire, qui s'en prendrait à tous les proches de Sherlock. J'ai compris qu'avec Sherlock, psychologiquement, bon, monsieur est un grand connard et un manipulateur quand il veut quelque chose. J'ai compris qu'avec Sherlock, c'est assez compliqué. Bon, j'aurais aimé qu'il descende pas le type, mais il a descendu. Mais désolé pour le bruit environnant. Mais j'ai quand même une affection pour Sherlock. Oui, j'en ai une. J'allais dire malheureusement, mais je sais pas. Mais j'ai compris. Je vais pas aller au bout de mon explication, mais j'ai compris qu'avec Sherlock, le truc c'est que si le point, si tu veux mettre un coup de pression psychologique, affective, émotionnelle à Sherlock, c'est de s'attaquer à tous les proches qu'il aime, à tous les gens qu'il aime, que ce soit maintenant sa petite sœur, ses parents, Molly, John, sa filleule, Mycroft, ou le commissaire Craig. J'ai compris que Sherlock, il a un mode de fonctionnement assez spécial. Et j'ai envie qu'il prenne soin de sa petite sœur. Et j'ai aussi envie qu'il continue d'avoir ce lien qui est devenu, on va dire, un lien sain maintenant, avec sa petite sœur, qui l'entoure de son amour. Et je trouve que ce serait bien une saison 5 pour vraiment approfondir tous les liens affectifs qu'il a avec tout son entourage. Et puis aussi développer les liens qu'il va développer avec sa filleule, évidemment. Ça, ce serait vraiment un beau cadeau pour le personnage, je trouve. Et bien sûr, savoir comment il pourrait combattre son ennemi tout en sauvant toutes les personnes qui l'affectionnent, toutes les personnes qu'il aime, et dont j'ai cité tous les noms, sauf la sœur de Mycroft et Sherlock Holmes. Désolée, je sais pas son nom. Je trouve que ce serait bien une saison 5 pour vraiment émotionnellement, affectivement, comportementalement, psychologiquement et dans les rapports qu'il peut avoir avec les autres. Ce serait bien une saison 5 pour approfondir tous ces liens du point de vue émotionnel et psychologique et comportemental et affectif. Voir comment il développe tous ces liens, comment il entretient tous ces liens. Et puis je pense le fait que maintenant il soit le parrain de la fille de John Watson, je pense que ça peut surtout l'aider à ne pas replonger dans la drogue. Voilà. Et puis j'ai trouvé aussi super bien l'épisode, le fait que John en fait il lui a dit que la femme de John a dit à Sherlock que il devait accepter de mettre sa vie en danger pour que John puisse le sauver, parce que en sauvant Sherlock, c'était lui-même que John allait sauver en fait. Et lui qui fait jamais ça, il a accepté de carrément se mettre en danger, mettre sa propre vie en jeu. Et ça, c'est un
très gros risque qu'il a pris et je trouve que c'est, même si c'était un peu atroce et horrible, j'allais dire, je trouve que c'était bien fait, c'était bien joué, c'était bien fait. Et je trouve que c'était beau. C'était beau. Parce que ça fait un électrochoc à John. Et puis aussi le fait qu'il ait tenu Sherlock pour responsable de la mort de Marie, ça a encore plus que creusé le fossé entre les deux et ça l'a... J'ai l'impression qu'en fait, même si Sherlock s'est défoncé, en fait ça l'a détruit lui. En tant qu'être humain, ça a détruit Sherlock à l'intérieur. Parce qu'il s'est senti responsable de la mort de la femme de John. Et ça l'a détruit de penser qu'il était responsable de sa mort. C'est ce que j'ai ressenti avec cette histoire de drogue, que c'était pas seulement pour sauver John. Mais j'ai senti vraiment que ça l'a détruit lui, en tant que personne. Et John a fini par reconnaître que son meilleur ami n'était pas responsable de la mort de Marie, que c'était elle qui avait choisi. Mais elle a bien préparé son coup. Elle a fait en sorte que les deux sœurs Rabiboche redeviennent amies. Et ça me rappelle deux moniteurs que j'ai connus, qui étaient des amis d'enfance. Et un jour, ils se sont disputés. Les échos que j'en ai eus, c'est que c'était violent. Très violent, que ça en est venu carrément aux mains. Ils se sont jamais reparlé. Ils avaient pu me dire que c'était difficile pour tout le monde. Je sentais bien que les autres s'en foutaient. Et je me suis jamais remis qu'ils ne se soient pas réconciliés. Ce sont deux personnes qui me sont si chères à mon cœur. Je ne peux pas leur dire le ressentiment et tout ce que je ressens envers eux deux. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ne se sont pas réconciliés. Et que j'aimerais que ça se fasse encore. J'aimerais que ces deux moniteurs qui étaient des amis d'enfance à la base trouvent un moyen de se réconcilier. J'aimerais qu'ils m'en veuillent si je manigance quelque chose de la sorte que Marie, la femme de John Watson a fait. Mais j'aimerais qu'ils se réconcilient. J'aimerais... Pardon. J'aimerais que ces deux personnes, qui sont des personnes réelles dans la vraie vie que j'ai connue, se réconcilient. J'aimerais qu'ils sachent à quel point je leur en veux. J'aimerais qu'ils sachent à quel point je les déteste. À quel point je suis en colère contre eux.
quel point j'aimerais qu'ils trouvent le moyen de mettre les choses à plat et de se réconcilier. Qu'ils s'expliquent. Maintenant, avec toutes les années qui ont passé, il y a assez de recul pour une introspection, pour une remise en question, pour une réconciliation. Et je dirai leur nom qu'une seule fois. Nicolas, Benjamin, si vous m'entendez, ou que vous m'entendiez pas, on s'en fout, c'est pas grave. Mais si vous m'entendez, s'il vous plaît, essayez au moins de parler. Faites le pas pour les autres. Faites-le pour vous. Vous allez le regretter toute votre vie. Si vous essayez pas de faire un pas l'un vers l'autre. J'aimerais que vous sachiez aussi à quel point j'ai souffert. De voir une amitié se briser. Parce que je l'ai déjà vécu. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie. Essayez de trouver un terrain d'entente. Ne le faites pas pour moi. Faites-le pour vous. Essayez, sinon vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Écoutez votre cœur. Essayez. Vous serez jamais si ça peut marcher, si vous essayez pas. Si vous essayez pas, vous allez le regretter. De ne pas avoir essayé. Au moins juste essayer. Ça ne coûte rien. Alors essayez, s'il vous plaît. Essayez. Vous n'avez pas été la souffrance que je ressens. Vous n'avez pas idée. À quel point mon cœur saigne quand je vous entends parler de l'un et l'autre en disant « ce monsieur », comme si vous étiez des étrangers l'un pour l'autre, alors que vous vous connaissez par cœur l'un l'autre. Alors essayez. C'est tout ce que je demande. Essayez. Et puis si ça ne marche pas, tant pis. Au moins, vous ne regretterez pas d'avoir juste essayé.